Allez, bonjour à tous. On assiste maintenant au déglacement de la route ici depuis la montagne. Regardez un petit peu les routes qui sont vraiment glacées. Hein. Et là, donc, c'est les services de la commune qui sont là pour déglacer la route. Regardez un peu comment ça va se passer. On va assister à ce déglaçage ici, vous voyez, avec des routes qui sont complètement blanches, complètement glacées. Il est 11h26 si vous nous retrouvez en direct. Et donc, on a l'engin qui est en train de déglacer la route. Ça fait un peu de bruit, vous voyez. C'est pas du déneigement, hein, c'est du déglacement, vous voyez, avec cette route qui est complètement glacée depuis pas mal de jours. Voilà l'engin qui passe ici, tranquillement, regardez-les. Regardez, voilà comment ça se passe, vous voyez, ça fait du bruit. Hein. Et ça gratte le sol d'une manière extrêmement forte, vous voyez, pour déglacer, parce que la neige est complètement gelée, hein, il fait très froid. Les nuits -9 ce matin où nous sommes ici, à Pras-sur-Arly, regardez l'engin comme il est. C'est assez impressionnant le travail qu'il est en train de faire ici. Voilà, donc tout ça pour nettoyer. Alors attention parce que je ne vais pas passer derrière toujours, encore une fois. Voilà le gros travail des services de la commune. En direct, si vous nous retrouvez depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On rappelle hein, que tout est glacé ce matin. Alors c'est vrai qu'il y a du redoux sur la France, mais l'Est de la France est carrément sous la glace. Regardez un petit peu. Vous voyez l'engin ici qui est en train de travailler fortement. Vous voyez comment ça se passe, c'est assez impressionnant. Donc là, il est obligé de nettoyer parce que la neige s'est transformée en glace. Et les roues qui décollent, carrément les roues qui décollent. Vous voyez, c'est très impressionnant de voir ce travail qui est fait depuis la Haute-Savoie. Vous voyez, on va saluer vous voyez un petit peu ce travail, je vous le montre, hein, parce que on l'oublie. Alors, ça pas après une chute de neige, c'est parce que simplement la neige a durci sur la route et qu'elle s'est transformée carrément en glace. Vous voyez un petit peu, ça c'est la commune de Pras-sur-Arly. Ils sont en train de déneiger derrière. On voit l'autre engin qui arrive derrière ici pour nettoyer justement tout ça. Parce que la route est complètement glacée. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais température qui était glaciale ce matin. Hein. Elle l'est toujours d'ailleurs ce matin. Avec un ciel tout bleu, mais alors il faisait -9 ce matin. Et donc on a vraiment des températures fortes. Regardez, voilà, là, les engins qui sont en train de travailler. On va se mettre sur le côté pour pas les gêner évidemment. Dans ce gros travail de déneigement. Voyez avec les roues qui sont puissamment chaînées. Et voilà, dans Ludovic qui arrive maintenant, regardez. Salut Ludo. Et voilà, donc il va venir avec son engin aussi pour élargir la route, nettoyer la route, voyez. Alors je ne sais pas comment il va faire, peut-être dégager la neige, on va voir comment ça va se passer. Voilà, vous assistez en direct, hein. C'est évidemment quelque chose d'assez surprenant parce que il fait doux sur la France, il pleut sur une partie de la France et nous on est carrément dans le froid. Hein. Le froid qui est vif ce matin, encore une fois. Un bonjour de Brignoles avec du ciel gris, Patrick, merci pour l'information. Et de la pluie prévue pour le week-end. Alors vous profitez des images, oui. Vous voyez un petit peu comment ça se passe ce matin. C'est assez impressionnant parce que la route est carrément glacée. Et donc là, les services de la commune sont en train de nettoyer. Vous voyez un petit peu le temps qu'il fait. C'est froid, c'est particulièrement froid. Tout à l'heure, on était au bord du Léman avec Alain Mollo qui était à Ivoire dans la grisaille et la douceur, ou presque. Nous, on est carrément dans le froid. Regardez comme c'est froid. Hein. Ce matin, il faisait -9 ici où nous sommes, à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Ils sont partis là-bas. Ils vont revenir dans un instant pour déneiger justement cette route qui est complètement glacée depuis, alors ça fait quand même un petit moment déjà, depuis la dernière chute de neige, et la neige n'arrive pas à partir, vous voyez. Donc on est obligé de prendre des engins qui sont puissants, vous l'avez vu, hein, très très puissants pour éviter justement que cette neige reste sur la route. Vous voyez l'ambiance, on a 60 cm de neige fraîche ici où nous sommes, avec un ciel qui est presque tout bleu, hein, pas tout à fait quand même. Regardez un peu le mont Charvin là-bas au fond. Et puis vous avez ici ces températures particulièrement froides, encore une fois. Donc c'est vrai qu'on a du redoux sur une partie de la France, mais l'Est est resté dans le froid plutôt vif, on va le dire. Hein. -9 ce matin où nous sommes. Et là, il fait du allez, je vous la mets à -2, -3 au soleil, ou presque à l'ombre. Bonjour d'Algérie, c'est bonjour Sonia aussi, toujours présente sur nos pages. On avait l'Igloo ce matin à Megève, on avait aussi Alain Mollo qui était du côté du lac Léman, en Haute-Savoie aussi. Et voilà, on voit l'engin qui revient ici, on va se mettre sur le côté parce qu'on va bien le laisser travailler évidemment, pour pas les déranger. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Eh ben, c'est du travail. Bonjour de Lille, grand soleil sur la Flandre avec une température de 10 degrés. Et voilà, vous voyez, donc là ils sont en train de racler comme on dit, hein, pour que la route passe au noir, mais c'est pas gagné. Vous avez vu que la route n'est pas encore passée au noir. Patrick Friedman, transmettez notre amitié à Georges Clounet si vous le croisez. Bah oui, effectivement, vous êtes
de la même région, très belle à droit, très intéressant, nous dit Maurice, merci. Vous voyez, c'est glacial hein, ce matin, c'est très très froid, -9, on le rappelle encore une fois. Et là, je peux vous dire que c'est pas prêt de fondre. Alors, d'autant plus que la météo annonce à nouveau des températures fraîches pour plus tard. Je vais essayer de traverser la route ici. Faites toujours très attention pour pas déranger finalement les gens qui travaillent. Vous voyez, on travaille en direct. Voilà comment ça se passe ce matin en direct pour préciser encore une fois le déneigement. Hein, c'est vraiment, alors c'est pas quand il neige, hein, quand il neige c'est déneigé et on rappelle que la route est toute blanche. Hein, et donc là il faut carrément déglacer, donc c'est pas du tout le même travail. Ils sont en train de racler cette route pour la passer au noir. Et l'engin il est puissant, mais il n'arrive pas non plus à gratter la glace tellement elle est épaisse. Bon courage Abderrazak, merci beaucoup, bon courage Brigitte aussi. Vous voyez ce travail qui est assez précis hein, et qui permet de gratter cette neige pour essayer de la faire partir. Mais vous avez compris une chose, je pense pas qu'on passe vraiment au noir, ce sera compliqué. Et en tout cas on salue le travail important pour justement, vous voyez, donc on est en train de racler, hein. On racle, évidemment, l'engin est puissant. Et hop, voilà. Et hop, la neige va partir, mais on a un petit peu de mal, encore une fois, à faire le nécessaire, vous voyez. Un petit peu compliqué pour gratter cette neige. Voilà. Un grand bonjour de Orvaux dans le 44. Et un bonjour à Lucienne Cassio ainsi que Maxime. Ça sera fait, Dominique. Un salut de Saint-Joriot, c'est au bord du lac d'Annecy. Vincent, merci pour ces petites informations. J'aimerais pouvoir vous aider, Abderrazak. Ben, écoutez, ce serait avec grand plaisir, mais effectivement, il faudrait venir ici, vous voyez, dans des conditions particulières. C'est glacial ce matin, encore une fois. Hein. Bon courage aux déneigeurs avant la prochaine chute de neige qui n'est pas immédiate. Oui, bah oui, tu comprends Jean-Noël pourquoi on est en train de gratter la neige parce que, on n'est pas encore passé au noir et pourtant il y a un gros travail qui est fait et on les salue hein, parce que c'est pas rien. Hein. Regardez, cette route elle est carrément glacée encore une fois et il faut l'enlever cette glace. Bonjour Lynn, Chantal, pardon, courage à ce monsieur. Oui, effectivement, vous voyez. Avec les engins ici qui passent à proximité de nous, évidemment, et qui passent et qui repassent encore une fois, on sent le courant d'air froid. Et voilà, on les voit. Eh ben, écoutez, c'est beaucoup de travail. Merci encore à eux. Merci à toutes celles et ceux qui font ce travail. Alors, bien sûr qu'on le voit pas parce qu'on n'est pas dans une chute de neige. La neige est tombée il y a plusieurs jours. Mais c'est vrai que dans ces endroits un petit peu au nord, comme on dit, qui voient moins le soleil, eh bien, cette neige se transforme en glace. Et cette glace, il faut l'enlever. Virginie, salut de Berck-sur-Mer. Virginie, très bel endroit de Berck-sur-Mer. Merci d'être avec nous, en tout cas pour ce direct. Vous voyez, le ciel est tout bleu, il fait presque beau, hein, il fait même beau. Hein. Et par contre, la température est toujours froide, extrêmement froide. Voilà, on voit maintenant Ludovic qui arrive avec un autre engin. Alors là, c'est pour pulser la neige cette fois-ci. Il faut mettre fin à l'isolement. Alors on n'est pas isolé, encore une fois, mais c'est pour sécuriser, encore une fois, pour permettre aux gens de mieux circuler là-dessus. Bonjour Alain, depuis Marseille. Voilà, Alain qui nous salue. Voilà, on va avoir Ludovic qui est ici. Voilà, Ludo qui nous fait signe. Il doit peut-être saler, Ludo, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il sale. Vous voyez, donc vous avez compris, hein, on a déglacé, c'est ce qu'elle veut dire. Et puis là, on sale encore une fois pour permettre à cette route de passer au noir, puisqu'elle ne veut pas passer au noir. Hein. C'est assez compliqué. Je vous garantis que c'est vraiment très dur ce qu'il y a au sol. Et le goudron, il a disparu depuis un moment déjà. 7 degrés couvert du côté de la Sarthe, du côté Saint-Célerin. Merci Eric. Et Caroline qui nous salue. Salut Caroline, qui connaît bien la région, qui aime la région. Regardez un petit peu. Et puis des gens qui marchent à pied ici, dans des conditions difficiles. Vous voyez. Bonjour. Ça glisse pas trop, non? Ça va? Faut être prudent, hein. Attention, il y a l'engin qui arrive. Voilà. Regardez, ils sont en train de travailler ici. Je pense qu'il a terminé maintenant. Il va peut-être être terminé. Voilà. Et hop, il est parti. Et ben voilà, donc il a fait un gros travail. Merci encore à toutes celles et ceux qui travaillent dans ces conditions souvent difficiles, vous l'avez compris, parce que là, avec le froid, je vous garantis que c'est pas prêt de dégeler, hein, ça va rester encore un petit moment. À Marseille, c'est 11 degrés, Alain, merci, avec un risque de grosse pluie annoncé, effectivement. Roger nous annonce un 8 degrés avec du soleil du côté de Fécamp et un taux d'humidité élevé. Merci Roger, en tout cas, pour les belles photos que vous faites, les belles vidéos aussi. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, regardez un petit peu. La neige est là depuis plusieurs jours, elle a gelé, oui, alors c'est complètement gelé, donc ils sont partis. Je vais vous montrer le résultat. Donc vraiment, c'est quand même plus agréable pour rouler, encore une fois. Hein. La route est parfaite, on va encore les remercier infiniment.
Alors non, alors du sel, un tout petit peu de sel, ils ont mis du pouzzolane, je sais pas ce qu'ils ont mis. Bonne question, Lily Rose. Merci d'être avec nous, Lily. Tu étais tout à l'heure avec Alain, tu es avec nous maintenant, c'est super. Et tu auras peut-être de la pluie, peut-être de la neige sur le mont Mézinc, pas très loin de chez toi, sur les hauteurs de la Lozère et des régions environnantes. Oui, c'est plutôt du gravillon qu'il a mis. Hein. C'est pas du sel, évidemment, pour pouvoir adhérer sur cette route qui va rester blanche. Je vous le garantis, elle va rester blanche un bout de temps. Bonjour Maurice, vous êtes dans le froid, très beau paysage, santé, Harvey, pas depuis Maurice. C'est Maurice qui salue, pas depuis l'île Maurice. Bonjour de Bordeaux, où il pleut avec 8 degrés, Jean-François. Merci. Justement, ce matin, mes voitures sont bloquées dans la pente du garage. Ah ben oui, ça, c'est des choses qui arrivent évidemment, parce que, voyez, avec cette glace, je vous garantis une chose, c'est qu'il vaut mieux être équipé, mais on n'a pas le choix de toute façon. Coucou, temps gris à 3, nous dit Corinne. Merci. Voilà, Roger qui salue Lily Rose, vous voyez un petit peu, donc ce matin, donc c'est glissant, encore une fois, mais bon, le travail a été fait, bravo à l'équipe de la commune de Pras-sur-Arly où nous sommes, hein, qui sont venus déneiger cette route, particulièrement enneigée, voilà, des gens qui font du jogging. Attention de ne pas glisser, bonjour. Bravo, hein. Regardez, on est en direct toujours, pénurie de sel de déneigement pour les particuliers à Thônes, nous dit mon jumeau. Effectivement, il y a eu beaucoup de sel. Allez, voyez, c'est courageux de courir, et puis surtout, j'aurais peur de glisser, moi, en courant, vous voyez. Donc, bravo, en tout cas, c'est ceux qui courent ici. Oui, on utilise du sel pour fondre la glace. Alors, c'est plutôt pas du sel, c'est plutôt du gravillon, du gravier, du pouzzolane, peut-être, qui permet justement aux voitures d'adhérer un petit peu mieux, parce que regardez, par endroits, vous le voyez, c'est de la glace vive. Donc, effectivement, il fait très froid. Alors, c'est un peu le paradoxe dans cette partie est de la France où le froid est resté. Hein. Bien sûr qu'il y a un flux de sud qui est sur la France avec des précipitations. On l'a vu beaucoup dans le Finistère hier, beaucoup dans les Cévennes encore aujourd'hui et à venir, notamment dans le Languedoc-Roussillon. J'ai bien dit le Roussillon aussi. Mais nous, on est à l'écart ici et on a cet indice, ce degré de continentalité. On va le rappeler encore une fois, ce degré de continentalité qui fait que, eh ben, il fait froid, -9 ce matin. Et là, on est au-dessous de 0. Pour le moment, c'est grisaille depuis 3 jours, nous dit Lily. Et puis, je rêvais des brises, des Alpes. Regardez, il y a quelqu'un qui est en vélo ici. Ça, c'est pas beau, ça. Ah, voilà une belle image. Regardez. Il est en vélo. Il est très courageux. Il a pris tous les risques. Il est en vélo. Bravo. Alors, enfin, félicitations. Regardez un petit peu. Oh, je crois qu'il y a plein de gens qui vont vous applaudir. Regardez. Sur la glacis, j'espère qu'il va pas tomber. Hein. Voilà. Ouais, ça, c'est une belle image aussi. Ah, ça c'est extraordinaire. En vélo, sur la glace, vous voyez, donc heureusement qu'ils sont venus déneiger, parce que tout à l'heure, ça aurait été un petit peu problématique. Vous voyez, l'état des routes, prudence, encore une fois, si vous roulez, évidemment. On nous dit qu'il fait grand beau à Perpignan avec un petit 14 degrés. Marc, merci beaucoup pour cette information. Nous, on est au-dessous du 0, vous l'avez compris. Hein, le soleil qui est bas, et puis la neige qui est haute, le cas de le dire, avec toujours ces températures qui sont particulièrement froides, avec un petit toutou qui se promène. Bonjour. Quelle race? C'est un mélange, il est tout heureux là, regardez un petit peu, il en profite, regardez, il est en train de se balader, ce petit chien magnifique ici. Salut Thomas, depuis Valorcine, dans la navette Thomas, ben écoute, merci pour toutes les vidéos que tu peux nous envoyer, notamment sur ton parcours, et puis ce train qui déneige justement, ça c'est extraordinaire aussi, et merci d'avoir envoyé toutes ces vidéos. Nous on continue ici, un petit peu, la route elle est restée au blanc, oui, pas au noir tout à fait. J'ai glissé, chef, nous dit Chantal, la neige a fondu, nous dit Daniel, et oui, Daniel qui a eu beaucoup de neige pendant plusieurs jours du côté du nord-est de la France, super, merci en tout cas d'avoir passé des vidéos, on en a reprise quelques-unes. Nous, c'est le froid. Alors, je peux vous dire que c'est un peu l'exception, hein, parce qu'on est dans le congélateur, on va dire. On est resté dans le congélateur, on a eu 60-70 cm de neige qui n'a pas bougé. Alors, au versant sud, attention, ça commence à fondre, évidemment, puisque le versant sud est léché par le soleil, qui est assez doux, mais toutes les parties à l'ombre sont particulièrement froides et glaciales. On est dans le congélateur, ici, bah écoutez, il en faut quelques-uns, mais c'est nous. Et on attend la prochaine neige avec impatience, qui n'est pas annoncée tout de suite. Regardez les épaisseurs que vous avez ici, sur ces magnifiques chalets, en vélo. Oui, Chantal Harris, il est venu en vélo. Alain, qui pilotait le vélo tout à l'heure, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On va vous laisser, il est 11h40, on va vous souhaiter une très 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 belle journée. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1030 mètres d'altitude, dans le petit village de Pras-sur-Arly, les prés d'Arly, qui est exactement à côté de Megève, pour être très précis, avec une voiture qui roule ici tranquillement sur la route. Vous voyez, les gens circulent normalement grâce au déneigement. Merci beaucoup en tout cas à toutes celles et ceux qui nous suivent, et merci aussi à ceux qui ont travailler pour dégager cette route. Je vous garantis qu'elle est bien meilleure, même si bien sûr elle est restée au blanc. Des pneus à clous sur le vélo, je ne crois pas, enfin, je suis pas sûr en tout cas.
C'est magnifique, j'adore les villages comme celui-ci, nous dit Redmore. Merci pour vos informations, merci pour votre fidélité. Comme on disait chez nous, il faut savoir si on y arrive ou pas dans la journée. Philippe et votre équipe, de plus, on vous adore. Merci. Vin chaud obligatoire. Oh, ça, c'est obligatoire, le vin chaud. Quel merveilleux animal de compagnie qu'un chien. Absolument, salutations depuis les îles Canaries, Pierre-Emmanuel, à Tenerife, où il fait un temps printanier avec 20 degrés. Vous nous faites rêver. Alors, j'ai de la chance d'aller à Tenerife, d'aller aux Canaries, avec le Teide, ce magnifique volcan en altitude, et 20 degrés, c'est la douceur du printemps dans les Canaries espagnoles. Ah, ça, c'est génial. Nous, on est dans le froid. 7 degrés à Combloux, à 1200 mètres, me dit mon jumeau. Donc, ça veut dire qu'en altitude, là-haut, par exemple, à Rochebrune, il fait plus doux qu'ici. Nous, c'est le congélateur. Là-haut, c'est carrément la douceur. Il y a des mélanges partout, effectivement, on peut faire pas mal de mélanges. On va vous remercier, merci infiniment pour nous avoir suivis pour ce direct. Encore une fois, à très bientôt pour cette page. Ce soir, il y aura d'autres directs. Il y aura Johan Guillermin à 19h, bien sûr, qui va garder la maison. Mon jumeau sera en direct aussi cet après-midi, sans doute. Embedded, comme on dit, embarqué en voiture. Alain Molo était ce matin. Lily Rose sera probablement présente. Marc Garcia, on le retrouvera bientôt. Et puis moi, je vous retrouverai aussi. On retrouvera aussi, bien sûr, toute l'équipe de la place du village sur cette page très prochainement. Merci, belle journée et à très vite. Ben nous, en disant le congélateur, on va vite se réchauffer parce que il fait pas très chaud. Et je vais vous montrer, j'ai des crocs aux pieds et je peux vous dire que j'ai des pieds qui craquent avec les crocs. Merci, bon appétit, bon apéritif si vous êtes déjà à l'heure de l'apéritif. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Bisous à tout le monde. Merci encore.